la Dozo Family, c'est Pidi, j'espère que vous allez bien, moi ça gaz et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Les loulous, aujourd'hui ça va retrousser les manches parce que je suis trop contente. On va faire une nouvelle pièce de ma maison. Souvenez-vous, j'avais fait une pièce il y a genre un mois, j'avais refait un petit peu mon salon, enfin c'était pas moi-même qui l'avais refait, j'avais ajouté un petit peu la pièce maîtresse du salon. Là les loulous, c'est carrément autre chose. J'ai la chance, c'est les vacances de Pâques et je suis accompagnée de ma soeur, mon beau-frère, etc. Mon beau-frère il est archi calé dans le travaux, voilà, t'es archi calé dans les travaux. Je vais faire un petit peu ma buanderie, on va repeindre, on a acheté un plan de travail, on a acheté des étagères et tout. J'ai trop hâte que vous voyez le avant et le après. Si jamais vous voulez voir jusqu'à la fin, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. En attendant, n'oubliez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. C'est parti, générique! Les loulous, suivez-moi. Ma buanderie, je sais pas si je vous l'avais déjà montré. Voilà un peu à quoi ça ressemble. En vrai, c'est une buanderie classique. Il y a des fenêtres qui sont en triangle. J'aime pas du tout. Du coup, on a acheté genre... Attends, je vais demander à Gounish quand même, le spécialiste. De l'enduit de rebouchage. Là, je suis avec un expert. Hein. On a acheté de l'enduit pour reboucher un petit peu les trous. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va tout repeindre en blanc parce qu'on a acheté une peinture blanche neutre. Parce que là, il y a trop de couleurs. Du gris clair, du gris foncé. On a du vert. Il y en a partout. Moi, j'aime pas trop. Je me suis un petit peu inspirée de Pinterest. J'ai mis aussi tout ce qui est machine à laver et sèche-linge au-dessus de l'autre, comme ça on gagne quand même pas mal de place. Les chiens, c'est là où ils mangent, donc du coup on va essayer de leur faire un petit coin cocooning pour qu'ils puissent manger. Vous allez me suivre jusqu'à la fin et puis j'ai envie de dire c'est parti pour retrousser un petit peu les manches et commencer tout ça quoi. Allez, let's go. Bon écoutez là ça bosse hein. On s'y retrouve un petit peu plus parce qu'il n'y a plus rien. L'avantage c'est que si on a un petit billard, on est prêt pour mettre les boules hein. Et en vrai les loulous, regardez, comme je vous ai dit là, je vais laisser la combinaison comme ça de sèche-linge et machine à laver. J'avais même vu sur internet qu'il existait une séparation afin d'avoir le sèche-linge et la machine superposée comme ça. Et t'as même un truc exprès où tu tires et tu peux même mettre ton petit panier à linge pour sortir tes habits du sèche-linge, ça fait top. Allez c'est parti, on va enlever les chevilles. T'es pas venu chez ma reine pour te tourner les pouces. Je te donne un bébé tournevis. Tu vas pouvoir enlever. Bah ça, regarde mon chaton. Ça tourne? Bah vas-y, tourne, tourne, tourne. Allez, on fait travailler les petits là. Bah c'est bien mon chaton. Première étape avant de bien peindre, il faut mettre du scotch un peu partout. C'est de la peinture blanche, donc en soi ça va aller. Là c'est du blanc sur blanc, mais en fait j'ai envie vraiment de gagner du temps avec les gros rouleaux. Hop, mettre plein de blanc partout. Ça va faire stylé en vrai parce que l'ambiance je vois plus un peu chaleureuse en mode un peu avec du bois, un peu avec du blanc. J'ai acheté un petit tapis aussi, un petit tapis gris. À ton tour mon fiole. C'était mon super cadreur. Comme ça. Bah voilà. Et effectivement, en vrai, je suis là en mode à trop vouloir me précipiter en mode ouais, vas-y, on va peindre, on va peindre. Mais avant ça, il faut utiliser la petite pâte à rebouchage de trous. Besoin d'un technicien? Ouh là là. Mais attends, mais c'est tout vide du coup. Ouais, t'as vu? Mais vous allez repeindre? Bah oui hein. Ah, là le peintre expert. Gounish. À votre service. J'aimerais bien mettre comme malgré tout un plan de travail. Ouais. Bah oui, pour le linge et tout. Ouais. Donc en gros un plan de travail là et un plan de travail là. Exactement. On a fait appel à des experts pour le salon, j'ai regardé un petit peu comment ils faisaient et tout. Moi ça me dérange archi pas. Hein. Après pour le salon en vrai de vrai c'était stylé parce qu'ils avaient un pistolet. Mais non moi franchement j'adore un petit peu les activités manuelles. À l'école c'est ce que je préférais. Et ça me dérange pas du tout de mettre un petit peu la main à la pâte tu vois. Je te fais un perce? Non ça va merci. Et il est hyper actif le tchou là-bas. Oui mon fiole il adore aussi, il y a des vis et des vis. Je suis pas experte, je suis pas une pro. Mais justement c'est en faisant qu'on apprend et c'est pour ça que j'adore. C'est bien clôturé ça, Cric. Je vous l'avais dit hein, que fallait reboucher les trous là. En fait apparemment je prends ma petite spatule pour essayer de recouvrir le trou. Et puis bah là on fait pareil pour tous les trous en vrai. Mais regardez un petit peu là tout ce qu'on a fait, on a tout rebouché les trous. Le plus plaisant je pense ça va être la peinture. Là je suis dans mon élément, j'adore ça. J'ai hâte de voir la pièce finie quoi. L'enduit étant fin sec, on va pouvoir un petit peu poncer les murs. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez des bonnes astuces pour poncer. T'en as toi? Ouais, faut Allez vas-y. prendre bien large Ah ouais putain. et passer dans tous les sens. Et après tu touches avec la main, tu passes. Ça c'est Ah pas encore ouais. assez lisse, tu vois. Si jamais vous avez besoin de travaux chez vous, même pour mettre l'ambiance, moi je suis là hein. Je prépare les petits cocktails, y a pas de soucis, rien. C'est parti pour peindre les angles. J'ai mon petit pinceau et ça va peindre.
là, on rentre carrément dans le vif du sujet. On est en train de réchampir de ce côté les loulous. Ça permet de dégager un petit peu les angles. Et puis ensuite on va prendre le gros rouleau et on va pouvoir commencer à faire la première peinture sur ce mur là. Je suis là en mode je vous donne des conseils, mais la vérité que j'apprends en même temps que vous. Hein. On dégage les angles et en avant. Hein. J'espère qu'aujourd'hui je vais faire au moins la première couche. L'avantage c'est que le vert il est très pâle et du coup je pense qu'il va être bonheur à repeindre. En revanche le mur juste derrière moi, le gris là, ça va être un petit peu plus compliqué. L'avantage, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai appris en faisant une armoire. Là, je fais une buanderie et je sais pas, après la prochaine pièce, j'aimerais bien faire pourquoi pas la chambre d'amis ou les toilettes. J'adorerais refaire les toilettes. Mais en vrai, on se rend pas compte, hein. Des fois, on a des idées de ouf. Genre, moi, j'étais là en mode ouais, je vais faire ça dans ma buanderie. Je regardais sur Pinterest et tout. Et au final, ben, quand t'es vraiment dans le vif du sujet, ça prend un max de temps. Donc, il faut du temps, de la patience. Ben là, je suis grave dans mon élément, quoi. Donc, c'est parti. J'ai besoin d'un renfort. Mon fiel va faire ce mur là. C'est une couche en moins que j'aurais pas à faire. Nous on est la team débrouille. Vous, dites-moi dans les commentaires, vous faites partie de quelle team? Je pense que Valouz il fait partie de la team expert. Tu sais pourquoi? Expert des travaux finis. Sous-couche 2 terminée. On a encore rebouché les trous là des fenêtres. En vrai on va attendre que ça sèche demain matin. Il y a encore pas mal de taf à faire en vrai. Mais franchement regardez-moi ça. Ça commence à prendre forme. Le verre d'eau hyper simple à recouvrir, du coup c'est pas mal au niveau de la première couche blanche. En revanche au niveau du mur assez foncé, faudra faire attention à la prochaine couche. Mais on s'en sort plutôt pas mal, je suis contente. On est en train de mettre du papier film sur tous les pinceaux. C'était Dobby qui m'avait donné la technique d'ailleurs. C'est pour pas que vos pinceaux ils sèchent. Vous les enroulez de papier film et au moins vos pinceaux ne sont pas à mettre à la benne en fait tout simplement. Et ils sont pas secs, du coup ils vont être réutilisés demain pour finir le chantier. Et lui on peut dire que il a rien fait du tout, hein. Il vient superviser mais il a donné aucune aide. Ok, du coup première journée où le chantier commence à prendre forme, je suis super contente. C'est parti pour le jour 2. Jour numéro 2, je m'étais dit ouais je me lève à 6h et tout la main. Et en fait, regardez mon beau-frère, il est 7h40, je me réveillais. En vrai il est déjà d'attaque, il est déjà déterré et tout. Et j'avais dit ouais je me lève à 6h parce que je croyais en moi de ouf hein. Je dis pas que mon beau-frère il était déjà à 6h. J'avais dit le dernier lever dans la piscine. Ouais c'est vrai. Mais pour me faire pardonner parce que un vrai chantier n'en est pas un s'il n'y a pas petit pain croissant. Je vais aller à la boulangerie. Ben écoutez, direction la boulangerie pour recommencer le chantier. J'adore. Le petit déjeuner servi. Petite pause avant de commencer hein. Avec Pidi le problème c'est qu'il y a toujours des pauses. Bon bah ça fait un petit peu du coffrage là pour la machine à laver. J'avoue que moi je sers un petit peu à rien parce que je sais pas faire. Et en plus c'est tout là-bas dans le fond là. On a mis un petit peu de peinture sur le parterre là. Donc je rate un petit peu toute la peinture au sol quoi. J'ai acheté un beau petit tapis gris clair. Je sais pas trop s'il prend toute la superficie de la pièce. Mais en vrai ça commence à prendre forme hein. Déjà c'est beaucoup plus clean. On peut pas faire pire de ce que c'était avant. Parce que je peux vous dire que les couleurs d'avant là je pouvais plus me les voir. Déjà là c'est pur, c'est épuré, c'est clair. Ça j'aime bien. Regardez ce que j'ai acheté comme lustre en fait. Je vais essayer de raccourcir les câbles comme ça. Cette fixation là elle va être au mur. Et regardez toutes les lampes. Je pense que ça va être archi stylé. Alors là, vous avez peut-être du mal à vous projeter. À Leroy Merlin, quand je l'ai vu, il était trop beau, donc je l'ai acheté. J'ai acheté des petites ampoules comme ça. Elles sont un petit peu couleur jaune. Ça va un petit peu mettre la pièce un petit peu plus chaleureuse. Et ça, je vais bien aimer. Un petit panier pour mettre sur le plan de travail. J'ai acheté une petite bougie en plus qui sent super bon. Ça sent la lessive, le frais. Et j'ai acheté également des petits paniers comme ça pour mettre tous les produits ménagers. Mais j'ai vraiment trop hâte de vous montrer la petite pièce finie. Mais en tout cas, c'est pas terminé et il y a encore du travail. Regardez les loulous, Good, mon beau-frère, il m'a dit ouais écoute tes tuyaux ils étaient couleur PVC et du coup je les ai peints en blanc et franchement je trouve que ça fait pur et tout, c'est beau hein. On est carrément en cours d'art plastique là. En vrai en cours d'art plastique j'étais toujours investie mais hyper nulle. Genre je voulais trop faire bien les choses mais je savais pas dessiner. Et du coup je me retrouve à repeindre des buanderies quoi. C'est parti pour mettre les plans de travail. C'est super lourd. Bah là ça a l'air d'être droit hein. Pas top mais c'est pas mal. Mais attends quand t'es tout seul c'est pas possible hein Goni. Bah si, faut trouver des cales. Il y a toujours moyen, tout est possible. Gars, j'ai une cale. Bah voilà. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que j'ai pris la grosse tête ou pas? Putain mais oui, coller c'est dur hein.
Oh là là, ça commence à avoir bien de la gueule. Regardez le petit plan de travail, j'adore. Franchement, en vrai, je trouve même que les équerres, ça fait vraiment tout son effet. Alors, on va prendre le petit niveau. Donc, de ce qu'on m'a expliqué, il faut que la bulle, bah forcément, il n'y a rien de compliqué en vrai. Faut qu'elle soit au milieu, comme ça. Et il faut regarder si c'est droit. Mais en vrai, on va gagner grave de la place. Hein. J'ai acheté aussi des petits carreaux. Tu sais, les petites box là. En vrai, moi, je kiffe trop. Hein. Déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, en vrai, je suis tellement fan de la buanderie. Mais ça pouvait pas être pire. Je suis pas hyper équipée. C'était ce que j'avais acheté quand j'avais fait mon armoire. J'avais fait un Reels sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais c'est pas encore fait. Et regardez ce que j'ai acheté aussi. Petits stickers afin d'écrire à la craie dessus. Alors, je vais peut-être faire un petit DIY. C'est un cadre que j'utilise plus. Donc, pourquoi pas mettre le petit stickers pour écrire des craies dessus afin de mettre mes courses à faire et tout. Je sais pas, à réfléchir. Avec le tapis et tout, ça va grave bien rendre. Je suis fan de ma buanderie. Là, on va faire un petit arrondi au niveau du plan de travail parce qu'on se dit au cas où s'il y a des enfants, je sais pas, comme ça il n'y a pas de galère. Et au moins, moi, ça me permet de voir et d'apprendre en même temps que vous d'ailleurs. Ok, donc ça veut dire que là, ah ouais, tu vas faire un arrondi comme ça. Je crois que je vais pouvoir couper. Ouais, après, à sauter, ça sera jamais bien droit. On est carrément dans les travaux là. Ah ouais, mais en vrai, ça fait un style de ouf. Et après, est-ce qu'on peut poncer? Viens, on ponce un peu. Ouais. Mais en vrai, ça fait grave un style, tu sais, comme dans les plans de travail où, tu vois, il y a plein de couleurs différentes de bois. Ça fait un style de ouf. J'adore. D'accord. Mon Tifounet, tu te fonds dans la masse. Je suis allée à Leroy Merlin, les loulous. J'ai dit, ouais, il me faut des planches et tout. Ils m'ont dit, ah oui, quelle couleur? J'ai dit, couleur tif. Regardez-moi cet arrondi de ouf. Ça rend tout de suite mieux, je te jure, ça fait une finition de ouf. Bon, c'est grave dommage, j'ai fait ce que je disais tout à l'heure. En termes de carrelage, moi, j'avoue, je suis pas fan. Mais vu que la pièce, on lui a apporté un petit peu une modernisation, ça se fond un petit peu plus dans la masse. Ça fait un coup de fraîcheur. Ouais, c'est ça. Moi, le carrelage bleu comme ça, je suis pas fan. Mais bon, après, recarreler ou mettre du parquet et tout, c'est un autre délire. Et les gars, moi, je suis encore apprenti pide, hein. T'imagines plus tard, tu vas regarder mes vidéos, tu vas voir que je commence un peu à monter en level et tout. Là, les loulous, c'est un poulailler juste derrière. J'adorerais faire une salle de sport. Ça serait mon kiff, t'imagines? Je suis dans la petite buanderie, j'ai aval, bon allez, petite séance de sport. Ça fait vraiment ambiance très jaune, hein. On est vraiment dans un truc, les gars. Le matin, quand je vais aller donner à manger au chien, je vais être comme as. La lumière, elle va me réveiller, hein. Regardez-moi ça, mon petit tableau, ça va être un petit peu mon pense-bête. J'adore, j'ai acheté un tapis aussi. Je vais mettre le tapis, je vais vous montrer ça et je vous ferai un petit visuel de la buanderie terminée. Mais vraiment, là, je suis trop contente. Ça rapporte un petit peu de fraîcheur et de clean, là, c'est largement mieux. Je vous fais un petit rush tout de suite, regardez, c'est super lips. Les loulous, je viens d'aspirer la pièce. Mais franchement, je suis trop happy, vous allez découvrir en même temps que Valouz. Let's go to the buanderie. Ah ouais, mais vous êtes... Oh mais c'est trop stylé ça. Ah ouais, vous êtes gavés, hein. Là, c'est stylé de fou. Bon, par contre, ça, j'y crois moyen. Ouais, mais c'est juste que... Ça, 100%, ils vont manger une fois, il y en aura partout. C'est juste que, en fait, les tapis qu'on avait avant, et bah, c'était vraiment moche. En fait, c'était vert et tout, c'était pas beau. C'est juste que là, ça fait un petit peu plus clean. Mais c'est trop bien. Mais regarde, les croquettes de Doudous et les croquettes de Tifounet. Bien évidemment, j'ai eu beaucoup de lettres de Goun, mon beau-frère. Et merci, Gounis. Mais de rien. Prochaine étape, c'est la salle de bain. Hein. Je suis étonné du fait que comment la pièce, avant, elle était zermie. Mais grave. Et là, elle est vraiment cool. Et en fait, juste là, en fait, on a mis de l'enduit là pour reboucher les trous. C'est juste qu'en 24 heures, malheureusement, c'est pas encore sec. Donc on va attendre que c'est bien sec. On va remettre une petite couche d'enduit de lissage pour bien lisser. Ah ouais, t'es vraiment Valérie là. C'est Valérie de bout en bout maintenant. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. Défiez-moi dans les commentaires et même donnez-moi des idées. Franchement, je suis grave preneuse. Je suis pas la meilleure et franchement, c'est en faisant qu'on apprend. Du coup, n'hésitez pas à me donner vos petits tips pour m'améliorer dans tout ce qui est bricolage. Plein de gros bisous, à la semaine prochaine. Ciao. À table.